Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place notre bot avec les différentes classes et nous allons commencer à créer nos premières fonctions et nos premières commandes et nos premiers événements. C'est parti. Alors cette vidéo va être extrêmement longue comme vous avez peut-être pu le voir par le temps de la vidéo. Donc je ne sais pas jusqu'à combien on va aller mais en tout cas on va commencer par importer ou plutôt installer les différents modules qu'on va utiliser pour cette vidéo. Donc au lieu de taper les différentes installations qu'on va faire, j'ai préparé un GIST ici avec les différentes dépendances qu'on va utiliser. Donc je mettrai ce GIST à votre disposition dans la description. Donc, et si je ne l'ai pas fait, bah, dites-le moi simplement. Donc on va simplement les importer ici. Et on va faire npm. Ah, d'accord, du coup, 2 petites secondes. C'est vrai que je mets les différents épisodes. Voilà, donc j'ai collé les différentes dépendances. On va faire npm install maintenant. Donc bien sûr, on va attendre que l'installation se termine. Donc ça va installer tous les différents modules qu'on vient de mettre ici juste au-dessus. Donc je vais pas vraiment vous expliquer à quoi correspond chaque module, mais vous pouvez simplement passer votre souris dessus. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc comme dit, on verra au fur et à mesure à quoi correspond chaque différent module qu'on va installer ici. Donc certains d'entre vous vont peut-être connaître certains d'entre eux, hein, si vous avez déjà fait du Express, si vous avez utilisé MS, moment de duration format, donc moment, donc ça c'est pour tout ce qui est date, etc. Tout ce qui est EJS, ça c'est pour les templates, donc pour le HTML, etc. Discord.js, Shulk, c'est pour le terminal. Bref, vous avez beaucoup de terminals, enfin beaucoup de modules, pardon, que vous pouvez retrouver dans chaque projet, hein, qui sont très utiles. Shulk, personnellement, j'aime bien parce que ça va mettre de la couleur à votre terminal, en fait. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par gérer notre main.js ici. Donc on va simplement tout supprimer, hein. Euh, et on va commencer par créer en fait notre fichier de configuration. Qu'on va pas appeler config.json, mais config.js. Donc dans ce config.js ici, on va commencer par mettre const config, etc. pour mettre pour notre objet justement. Donc ici, tout en bas aussi, on va aussi directement l'exporter, comme ça sera fait. Donc module.export égale config. Comme ça, on pourra l'utiliser en dehors de notre fichier config, donc simplement en l'important dans notre fichier principal ou autre part. Donc ici, on va mettre les paramètres par défaut du serveur. Donc on va mettre default settings, comme ceci. Et on va mettre d'abord le préfixe d'abord. Donc on va mettre ici un underscore pour notre bot. Le mode log channel. Donc ce sera le salon où on verra les différentes logs du bot. Donc ici, on avait mis silent logs, il me semble. Ah oui, silent logs, ok. Ensuite, on va mettre le rôle de modérateur. Donc ici, on va l'appeler dueliste. On aura le rôle d'administrateur. On va appeler master. Et on aura système notice. On va mettre true. Donc ça, on verra plus tard à quoi ça correspond. Je le mets parce que j'ai l'habitude de le mettre simplement. Et donc ensuite, dans notre config, on va directement créer les permissions. Donc ici, on va l'appeler perm levels. Comme ceci. Donc on va commencer par mettre notre premier niveau, qui va être le niveau 0. Le nom, ça sera donc comment dire, le permission de base qu'on va appeler justement utilisateur. Et donc pour ça, on va simplement check. Donc rien du tout, on va simplement check si l'utilisateur n'a aucune permission, et bien il aura par défaut le niveau 0. Voilà. Donc s'il n'a pas le rôle duelist master ou s'il n'a pas l'idée du owner, donc de nous, eh bien il aura le niveau 0. D'accord? Et donc à partir de là, on va créer les différents niveaux, mais par contre ce que je veux faire d'abord, c'est créer les différents rôles, donc duelist et master. Donc ici, on va aller dans rôle. Je ne sais plus comment je les ai nommés. Alors j'avais un rôle d'administrateur que du coup on va appeler master. Et je vais le mettre en orange. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. On l'avait mis déjà, il me semble. Et donc on va mettre le rôle d'administrateur, de modérateur, pardon, qu'on va appeler duelist. Et donc ici, on va le mettre en jaune. Hop. On va pas lui mettre ça. Donc violet log, ça, non, on n'a pas besoin. On va les mettre tout sauf les 3 premiers. Donc on va tout cocher. Voilà. On coche ça, on coche ça, on coche ça. Parfait. Et donc là, on va pas l'appeler bot. On va l'appeler Flareon. Parce que c'est le nom du Pokémon qui est sur l'image. Ici, Flareon, parfait. Et donc ici, on va se mettre aussi le rôle dueliste, hein, pendant qu'on y est. Voilà. Ok, donc c'est parfait. Donc on va supprimer ces deux messages ici. Donc c'est simplement pour tester. Voilà, donc on a bien vu que notre bot fonctionnait. Donc silent log, c'est déjà bon. Voilà. Et donc maintenant, on va créer nos différentes permissions. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, ça va être quelque chose que vous avez probablement déjà vu.
Donc on va créer ici le niveau 1, qu'on va appeler justement dueliste, parce que c'est celui qu'on a mis au-dessus. Et maintenant, il va falloir chercher le rôle directement. Donc check, message. Donc là, ça sera sur notre événement, donc try. Donc on va mettre un try catch à chaque fois, ça sera plus clair. Donc const mode role égale message.guild.roles.find. Et donc ici, on va simplement chercher r.name.to lowercase. Ça, c'est une fonction pour mettre le rôle en minuscule. Donc message.settings.modeRole.to lowercase. Voilà, donc ça sera pour la recherche du rôle, donc par rapport à différents paramètres qu'on va voir par la suite. Donc if mode role et message.member.roles.has, donc mode role.id. Donc on va simplement return un true ici. Voilà, et donc pour notre catch, on va mettre simplement un return false, comme ceci. Voilà. Alors là, ce qui va se passer, en fait, c'est très simple. On va simplement rechercher le rôle dans les settings des permissions, et donc on va comparer par rapport au rôle de l'utilisateur sur le Discord. Donc s'il n'a pas le rôle, on renvoie un false. Par contre, s'il a le rôle, on renvoie un true. Et du coup, il aura la permission, la première permission, du coup. Voilà. Donc ça, c'est pour le check. Donc ici, on a notre niveau 1. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre niveau 2. Donc ici, level 2. Ça sera name master. Voilà, et donc ici, on va mettre check, message. Donc ça sera exactement comme au-dessus, hein. Donc on va mettre try. Oups. Try. Alors comme au-dessus, const admin role égale message.guild.roles.find r.name.to lowercase égale message.settings.admin role.to lowercase. Voilà. Et ensuite, bien sûr, return admin role et message.member.roles.has admin role.id. Voilà. Donc ici, si c'est le cas, donc j'ai mis un return true. Ici, hop, hop, return true. Voilà. Et du coup, si on a une erreur, on va mettre simplement un return false. Hop. Ah, j'avais déjà mis un return en fait. Ok. Donc si c'est pas un i, c'est un if admin role. Voilà, donc if admin role, je me suis trompé. Donc return true. Voilà, donc là on a notre master. Mais il ne manque plus que le niveau 3 du coup. Level 3. Donc celui-là, ça sera simplement le rôle du l'owner du bot en fait. Donc ce sera nous du coup. Donc check message message.client.app.info.owner.id. Donc ça on le mettra dans le ready après plus tard. Donc on va simplement comparer le bot en fait, les différentes permissions par rapport à notre idée, et si ça correspond, eh bien on aura directement le niveau 3. Donc il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le niveau 3, c'est nous. Voilà. Et donc le perm level, pour l'instant, on va le laisser ici, donc on ne va pas l'utiliser. Oh, peut-être token perm level. Ah oui, j'ai pas mis la virgule ici. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ok, donc ça c'est pour nos configurations. Donc il y aura peut-être une erreur de typo quelque part, on verra par la suite si on a une erreur ou pas. Donc moi en général je fais un copier-coller de mes différentes permissions, donc ça m'arrive très rarement de devoir le retaper à la main. Donc ici je le tape à la main pour que vous puissiez comprendre plus ou moins quoi correspond à quoi. Voilà. Et donc maintenant on va s'attaquer à notre main.js, donc il va être un peu plus compliqué à taper. Donc on va commencer par importer tout ce dont on aura besoin. Donc ici on aura besoin du client et de collection qu'on va utiliser. Donc ici on utilise une déstructuration, donc qui est une fonction de l'ES8 pour directement importer nos différentes fonctions. Donc les clients pour le client du bot, et les collections, c'est les fameuses new collections, vous savez, qu'on utilisait pour les commandes et les alias. Voilà. Promisify ensuite, promisify. Donc il va utiliser avec util, donc c'est en fait un module de Node directement. Et donc on va utiliser const read
dir égale promissify. Et donc ici, on aura besoin de fs. On aura juste besoin de read dir du coup. Donc il est là, read dir. Voilà. Read dir. On aura besoin de nmap pour le début aussi, pour nos différents settings, etc. Donc require donc nmap. On aura besoin de clos. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et on aura besoin de pass, qui est en fait un module par défaut de Node.js, qui va en fait faciliter les chemins de fichiers, etc. Require, donc ça c'est notre .env qu'on a créé. Alors je sais pas si je l'ai fait dans la vidéo précédente ou pas. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le module .env pour en fait cacher mon token du bot. Comme ça, on peut pouvoir directement accéder aux configurations sans avoir à cacher à chaque fois le token. Voilà. Parfait. Et donc maintenant, on va commencer par mettre en place notre système de classe. Donc classe, ici vous allez devoir mettre le nom de votre bot. Donc ici, peu importe ce que vous utilisez. Donc moi, mon bot s'appelle Flareon. Voilà. Et on va utiliser justement la fameuse fonction client que nous avons ici en haut. Et donc ici, comme chaque classe, on a un constructeur et option. Donc là, je rappelle gentiment que les prérequis pour ce cours, c'est quand même d'un autre niveau que par rapport au bot qu'on a vu avant. Donc vous devez connaître les différentes, tout ce qui est, qu'est-ce qu'une classe, comment utiliser le 10.config, 10.si, 10.ça, etc. Donc vous devez absolument avoir une base en JavaScript pour comprendre ce qui va se passer ici. Ou alors vous pouvez simplement copier-coller et vous débrouiller. Voilà ce qu'il y a à dire. Donc ici, on a une classe super. Et maintenant, on va simplement commencer par importer notre configuration, donc 10.config, qui va être require, donc justement notre fichier config.js. Voilà. Et donc après, on va commencer par créer nos collections, donc 10.commands, on va utiliser par la suite. Donc new collection, donc qui est en fait ce qui est en haut ici, donc la collection qu'on a utilisée là. Et donc ici, on va mettre un petit copier-coller, et du coup là, ça ne sera pas commands, mais ça sera aliases. Alias, tout simplement. Voilà. Donc ici après, ce qu'on peut mettre, c'est les settings éventuellement de Nmap. Donc ça sera pour les configurations de chaque serveur. Donc on verra par la suite comment les modifier. Donc pour l'instant, on va juste les laisser là, parce qu'on va juste avoir le bot sur notre serveur. Donc ici, le nom de notre base de données, ça sera donc settings. Et après, on aura quelques petites options, donc clone level. Donc pour nmap, type, fetch all. Donc ça, c'est pour récupérer tous les paramètres. Donc on va mettre false. Et auto fetch true pour récupérer directement les paramètres au lancement. Voilà. Et donc ensuite, on aura besoin du logger qu'on va créer par la suite. Donc on va créer un module en fait, modules/logger. Et on aura un 10.wait qu'on va utiliser plus tard, donc directement dans notre module utile. Donc .promissify set timeout. Voilà. Donc ça, c'était notre constructeur avec l'option. Donc ça, ce sont nos paramètres de base pour notre classe. Donc évidemment, on ne l'a pas encore utilisé, mais on va le faire par la suite. Donc par exemple, ici, on va devoir gérer le niveau de permission. Donc on va commencer par mettre... Alors attendez une seconde. Pas que je me trompe non plus. Ok. Donc ici, ce sera donc les permissions. Donc on va commencer par créer nos différentes fonctions. Donc là, on va avoir plein de fonctions en fait. Donc une fonction perm level, une fonction pour charger les commandes, décharger les commandes, pour récupérer les settings, etc. Donc le fichier principal pour moi, c'est juste pour créer des fonctions qui vont en fait rechercher les différentes fonctionnalités dans notre bot. D'accord? Donc ici, on va créer nos différentes permissions. Donc on va l'appeler perm level avec un paramètre de message. Donc ici, par défaut, notre niveau de permission, ça sera 0. Voilà, donc pour un utilisateur. Et donc après, le prem. Non, c'est pas prem, c'est perm order. On va mettre 10.config.perm levels. Donc ici, on va en fait récupérer le 10config qu'on a au-dessus là. Donc le 10config, c'est le fichier config.js qu'on a créé juste avant. Et donc ici, on va récupérer les perm levels qui sont en fait ici. Voilà. Très simple, pas compliqué. Et donc là, on va simplement récupérer nos différents objets. Donc on va mettre un point slash 0 et on va simplement les sortir donc, par rapport au niveau en fait, donc, pour que ce soit clair. Donc P, C. Donc on va créer ici une fonction. On va mettre P.level inférieur à C.level. Et donc ici, on va mettre un opérateur ternaire, moins 1. Alors,
Ça peut paraître compliqué, c'est simplement une fonction pour checker et récupérer les différents niveaux de permission, en fait, et de les classer en fonction de leur niveau. Voilà. Rien de plus, rien de moins. D'accord? Et maintenant, on va simplement créer une, boucle qui va, en fait, récupérer votre niveau actuel et qui va, en fait, trier vos différentes commandes. Enfin, plus ou moins. Donc while perm order.length, voilà. Donc on va mettre const current level, on va mettre, perm order.shift, voilà. Et donc, if message.guild et current level, alors c'est current level, ouais, .guild only, continue. Donc là, on va continuer notre boucle tant que cette condition n'est pas vraie, enfin est vraie, pardon. Donc, if, alors attends une seconde, problème ici. Oui, espèce, voilà. If current level.check message perm level égale current level.level. Et donc ensuite on break. Donc là, encore une fois, rien d'incroyable. On va simplement mmh, return pas, bien return perm level. Encore une fois, rien de compliqué. Alors perm order n'est pas, même si je l'ai mis au-dessus ici. Ah oui, perm order ici. Perm order. Voilà, j'oublie un R. OK, donc ici, tout ce qu'on fait, c'est simplement récupérer les différentes permissions qui sont dans notre fichier config et on va en fait attribuer aux utilisateurs qui envoient des messages, donc le niveau auquel ils appartiennent. Donc par exemple, s'ils ont le niveau 1, 2 et cetera, eh bien on va directement récupérer les différents niveaux dans enfin dans la guilde. Donc ici, c'est marqué guild only, mais c'est dans le serveur Discord où il se trouve en fait. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre autre fonction. Donc celle-ci, c'est celle qui va nous intéresser. Donc ça va être, la fonction load command. Donc ici, on aura besoin de 2 paramètres, command pass et command name. Donc ça, c'est la fonction qui va nous permettre en fait de récupérer nos différentes commandes, d'accord? Et de les charger dans notre bot. D'accord. Mais avant de faire ça, on va devoir créer notre premier module qui va être le module pour le logger. Donc ici, on va mettre un dossier module. Dans ce module, on va créer un logger.js et le logger étant assez long à écrire et c'est plus ou moins répétitif, je vais simplement préparer un gist ici aussi. Donc je vais simplement le copier-coller. Voilà, copie là-dedans. Et donc ici, en fait, tout ce qui va se passer, c'est simplement utiliser Shalk et moment, pardon, pour mettre des messages dans notre console, qui va être beau justement grâce à Shalk. Parce que Shalk permet en fait de, on va dire, mettre un peu de couleur à notre terminal, vous verrez ce que je veux dire plus tard. Et ici, ça va simplement récupérer en fait les différents timestamps, donc des différentes erreurs. Donc case log, warn, error, debug, cmd, ready. Et donc ici, le type de logger de tout, hein, etc. Donc ça, c'est simplement des vérifications, erreurs, etc. Donc ça, c'est pour tous les différents types d'erreurs que vous pourriez avoir sur votre bot. Donc warn, error, debug, cmd, ready, etc. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a créé notre logger, maintenant, on va pouvoir commencer à récupérer nos différentes commandes. Ou plutôt charger nos différentes commandes. Donc ici, on aura un try. Et bien sûr, plus bas, on va directement mettre le catch. Comme ça, on sera directement, ne pas l'oublier. Donc ici, on va mettre return impossible de charger la commande. Et donc ici, on va mettre command name. Et on va mettre ensuite l'erreur. Donc comme ça, tout simplement. Alors le bloc, oui, peut pas être vide évidemment. Donc ici, on va mettre const props égale new. Alors, ici, ça va être require. J'oublie à chaque fois. Du coup, c'est command pass. Ensuite, on a pass.sep et command name. Voilà, donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait récupérer toutes les commandes qui vont être dans notre dossier commande. D'accord? Donc le dossier commande, il va s'appeler commands, évidemment. Et en fait, le pass.sep ici, c'est simplement pour gérer en fait le terminal où vous vous trouvez actuellement. Enfin, si vous êtes sur Linux, sur Apple, etc., le chemin n'est pas tout le temps le même. Des fois, vous avez deux slash inversés, des fois, vous avez un simple slash ou des anti-slash, comme vous pouvez le voir ici. C'est pour ça qu'on utilise pass.sep, donc qui est en fait
ici, quelque chose qui est par défaut sur notre JS pour en fait faire notre séparation. Voilà, c'est ça pour éviter certaines erreurs lorsque vous passez d'un, par exemple, de votre, Windows à, par exemple, un VPS qui sera sur le, sur Linux. Voilà, donc 10 comme ceci. Voilà, donc dans notre 10, on va simplement stocker notre props et cetera, donc de différentes commandes. Voilà, mais donc ici on va 10.logger, .log. Donc là, c'est pour récupérer en fait notre fichier logger qu'on va mettre plus haut, donc on a mis ici 10.logger, d'accord? Et on va log en fait nos différentes, chargements de commandes. Donc chargement de la commande, donc ici ce sera justement props.help.name, donc pour récupérer le nom et du coup on va mettre simplement log ici. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour mettre le message qu'on va afficher dans notre terminal. Et donc props.conf.location égale commande pass. Donc ici, ce sera en fait là où se trouve notre commande. Donc commande pass. Qu'est-ce qu'on a encore par la suite? Il faut set nos différentes commandes. Donc on va mettre 10.commands.set, donc ça devrait vous être, familier logiquement. Props.help.name, props, voilà, et donc props pour ça c'est pour récupérer les différents alias. Donc ça c'est pour récupérer les commandes, d'accord? Donc dans notre collection qu'on a plus haut, hein, donc ici, 10.commands, et là ce qu'on va faire c'est pour récupérer nos alias, donc props.conf.aliases.forEach, et donc ici on va récupérer nos alias comme ceci, 10.aliases.set alias props.help.name. Voilà. Et donc ici on return un false par défaut pour pas avoir d'erreur. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que j'ai mis toutes les différentes choses que j'ai mis? If props, il me manque une commande ici, donc ça c'est pour mes ces différentes erreurs d'initialisation de commande. Donc props.init 10. Voilà, donc ça c'est pour, au cas où il y a une erreur au niveau de l'utilisation de différentes commandes, il nous renvoie les problèmes qu'il pourrait y avoir. Est-ce que je suis bon sur ma commande load? Alors, je charge mon props, logger, je mets ensuite le tout dans ma console. Props.conf.location commence pas, ça c'est pour mon dossier commande qu'on va créer par la suite. Ok, donc ça c'est bon. Donc notre commande load command est maintenant bonne. Donc on va devoir créer notre autre fonction. Alors on va l'appeler getSettings. Donc ça c'est pour récupérer les paramètres de la guilde où nous sommes actuellement. Donc guild, hein, bien sûr c'est le serveur où nous sommes actuellement. Donc const defaults égale 10.config. Donc pour rappeler ici évidemment, si vous n'avez aucune connaissance en JavaScript, vous allez être complètement perdu par le this, mais quand on joue avec des commandes, avec des classes, etc., le this correspond en fait à certaines options qu'on pourrait avoir. Mais en fait, en l'occurrence ici, le 10.logger, le 10.settings sont en fait déjà mis ou préparés au-dessus. Donc ici, le 10.settings, c'est en fait notre collection Nmap où nous avons nos différents paramètres, hein. Donc ici, rien n'est laissé au hasard, évidemment. Donc point, default settings, voilà. Donc ça sera pas vraiment pour notre, pour notre Nmap, pardon, c'est plutôt pour nos default settings qui sont mis ici. Voilà. Donc default settings. Et donc autrement, on va simplement mettre un arrêt vide. Voilà. Donc const guild data égale 10.settings. Alors cette fois-ci, on va parler des settings qui sont dans Nmap. Donc on va récupérer par rapport à l'idée de la guilde. Donc autrement, on va mettre un objet vide. Donc ici, soit on récupère les paramètres par défaut, d'accord? Donc ils sont dans notre config.js, ou alors on récupère les données qui sont dans Nmap, dans le 10.settings. Donc pour rappel, le 10.config est là, config.js, et le 10.settings est là, le new Nmap. Voilà. Ensuite, on va devoir utiliser ces différentes choses. Donc on va simplement retourner un objet quoi qu'il arrive, si jamais il ne trouve rien. Et on va donc récupérer ici nos différentes paramètres avec nos différentes clés. Donc objects.keys. Donc ça sera soit défaut, voilà, ou alors for each key return object. Donc c'est notre constante qu'on a ici en haut. Donc avec donc la clé qu'on aura en paramètre. Et donc égale
guild data key ou alors guild data key defaults key. Voilà, et du coup, on return object. Alors, ici, comme dit le nom de la fonction qui s'appelle getSettings, c'est pour en fait simplement récupérer les différentes paramètres qu'on a dans notre default settings qui est dans config.js, ou alors récupérer les paramètres qui sont dans notre nmap. Donc en fait, le simple but de cette ligne ici, c'est de mettre nos différents paramètres dans ce return object ici, qu'on va ensuite utiliser pour nos autres commandes. Voilà, c'est simple en fait. Enfin, quand on y pense, c'est quand on comprend ce qui se passe, c'est pas forcément difficile. Donc ensuite, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on va bien sûr devoir mettre notre client. Donc ici, on va l'appeler justement Flareon. Donc c'est en fait par rapport... Ah oui, donc en fait, on est encore dans la classe. Donc en fait, là maintenant, on va sortir de la classe. Voilà. Et on va mettre justement en dessous ici. Donc on va commencer à mettre nos différentes commandes. Donc new Flareon. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un console.log client.config.perm level.map. Donc ça, c'est pour en fait récupérer les différents permissions qui se trouvent dans notre config.js. Donc cette ligne est complètement optionnelle. D'accord. Vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de ne pas le faire, c'est à vous de voir. Hein. Donc ici, p.level, p.name. Voilà. Donc en fait, il va aller dans le config.js et il va récupérer le nom de chaque niveau. Donc perm levels, il va récupérer l'utilisateur qui est niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout simplement. Voilà. Et donc maintenant, on va faire notre fonction d'initialisation, donc pour initialiser nos différentes commandes, donc pour les lancer, hein, tout simplement. Donc là, on aura encore une fois beaucoup de choses à écrire. Donc const init, ici, donc async, donc on aura besoin de l'asynchrone ici, parce qu'on va mettre des await, etc. Et donc maintenant, tout en bas, une fois qu'on aura fini d'initialiser notre commande, donc ici, on va mettre simplement init comme ceci. Donc ça va en fait lire notre fonction et l'exécuter à la fin. Bon, ça va d'abord voir à exécuter la fonction, puis ça va ensuite lire la fonction. Bon, ça, c'est du chipotage. Hein. Voilà. OK. Alors, ici, notre dossier de commande, on va l'appeler commands. Donc c'est ici qu'on va utiliser clos. D'accord. Donc là, c'est pour nous simplifier la vie. Donc on va l'appeler slash commands. D'accord. Point on. On va l'appeler data item. Et donc ici, on va simplement récupérer toutes nos données. Donc on va mettre d'abord const command file égale pass.parse item.pass. Ok, donc là en fait c'est simplement de récupérer tous les fichiers et tous les dossiers qui se trouvent dans notre command. Donc en fait cette ligne va nous permettre de classer nos différentes commandes dans différents dossiers. D'accord. If donc command file.xt, donc ça c'est l'extension. Command file.xt, donc dans les deux cas, hein, donc n'est pas égal à JS, on return, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour vérifier que le fichier qui va être importé a bien l'extension .js. Voilà. Const response égale donc client.load command. Donc c'est là qu'on va utiliser en fait notre fameuse fonction load command que nous avons en haut. Et donc on va load donc command file.dir. Donc ça c'est les paramètres de notre fonction. Donc ici, vous avez d'abord command pass. Donc ça, c'est en fait le directory, donc command file.dir, c'est le command qu'on va créer. Donc encore une fois, pas de connaissances en JavaScript, vous allez être perdu ici. Mais en gros, ça c'est une fonction qu'on a créée, d'accord? Et on a mis ici deux paramètres. Ces paramètres n'ont aucune importance. Ici, tout ce qu'on veut mettre, c'est le command pass et le command name. Donc en fait, par rapport aux paramètres qu'on va initialiser dans notre fonction ici qu'on va utiliser, eh bien, le command file.dir et ce qu'on va mettre après seront remplacés par les paramètres qui sont là. Les paramètres qui sont là vont remplacer ces paramètres-là. Donc à chaque fois qu'on verra command pass ici, ça va être remplacé par ici command file.dir, qui est en fait notre ./commands que nous avons là. OK? Voilà. Donc command file.dir, et du coup, notre deuxième paramètre, c'est donc command file.name.
et bien sûr notre extension, donc command file.xt. Voilà. Ensuite, if response client.logger.error response. Voilà, donc là c'est simplement pour, alors j'ai mis réponse du coup, mais c'est response. Ah, donc on se response ici. Donc si jamais on a un problème au niveau des commandes, et ben, on va simplement renvoyer une erreur dans notre, fichier, enfin dans notre terminal. Différence entre les 2, hein. OK. Et maintenant qu'on a récupéré nos différentes commandes, donc si vous voulez, et donc ça c'est l'initialisation entre 2 parties, donc ici récupération des commandes, et maintenant c'est, bah, la récupération des événements. Voilà. Donc le const event file va être un peu moins compliqué parce qu'on ne doit pas récupérer plusieurs commandes dans plusieurs dossiers, et cetera. On va simplement ici mettre un await, read dir, donc notre point slash events, et donc ici on va mettre un client.logger.log, donc chargement de, on va mettre event files.length, donc ça c'est le nombre de fichiers dans notre event files, événement. C'est un événement il me semble, oui. Donc ça sera de type log encore une fois. Ah pardon. Point du coup, voilà, trompé, log. Et donc ici, on va simplement récupérer nos différents événements. Donc event files.for each file const event name file.split. Ça, ce sera un point. 0, voilà, donc ça on récupère en fait les différents noms d'événements, hein. Donc comme l'a dit, les constantes, donc event name. Donc quand on va créer notre dossier event juste après. Client.logger, donc ça c'est pour mettre l'information dans notre terminal. Donc on va mettre, donc ça vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Chargement de l'événement. Ici on va mettre event name. Voilà, parfait. Et donc ensuite, ça c'est la commande basique. Donc ça vous l'avez normalement dans votre handler à vous, bah, par défaut. Donc const event égale new require point slash events slash file. Ça c'est pour récupérer le fichier. Donc après ici on a notre client. Client.on event name args event.run. Alors, explication. Ici on récupère le nom de l'événement. Tout ce qui va se passer, cette ligne, c'est simplement pour lancer notre événement qu'on va créer par la suite. Donc là, on récupère et là, on exécute notre événement. D'accord? Autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc essayez d'enlever une de ces lignes ici, vous verrez que ça ne fonctionnera pas. À part les différentes lignes de logger ici, évidemment. Est-ce que c'est tout? En fait, une petite ligne ici que j'ai l'habitude de mettre, donc je vais récupérer quelque part. Cache. À chaque fois qu'on va relancer notre bot, en fait, ça va simplement vider le cache de nos différents événements. Require.resolve. Point slash events slash file. Comme cela. Voilà. Est-ce qu'on a fini maintenant pour notre initialisation? Ah non, t'es sûr, qu'est-ce que je dis moi? Il manque bien sûr le client.login pour lancer notre bot avec notre token. Donc process.env.client token. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Il faut que je check. Ah non, d'accord. Donc client, il manque l'initialisation des permissions en fait. Donc du perm level qu'on a créé plus haut. Donc client cache. On va mettre ici nos différentes permissions. Donc for let i égale 0, i inférieur à client.config.perm levels.length i plus. Voilà. Donc là, on va mettre notre const 10 level égale client.config.perm levels i. Voilà, client.level cache 10 level.name égale 10 level.level. Voilà, donc ici,
Ça, encore une fois, c'est simplement pour mettre nos différents niveaux de permission dans notre objet ici, qu'on pourra ensuite récupérer et utiliser dans nos différentes commandes, nos différents événements, et cetera. Donc là, bien entendu, il nous reste encore une chose à faire, donc il faut qu'on crée une fonction pour décharger nos différentes commandes. Donc pour l'instant, on n'en a pas nécessairement besoin, heu, donc on va la laisser de côté pour le moment. Donc là, on a fait beaucoup de choses qui sont très compliquées, enfin qui sont compliquées si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Mais en gros, si vous lisez le nom de chaque variable, vous n'auriez pas de problème à comprendre. Juste, peut-être ce concept de 10 ici, sauf que bien sûr le 10.logger, ben, tout est initialisé ici au-dessus, donc ça devrait pas être forcément compliqué à comprendre. Mais comprenez qu'ici, c'est simplement une fonction qu'on utilise pour ensuite, pareil pour le getSettings ici, c'est simplement quelque chose qu'on utilise pour initialiser nos différentes, commandes ici. Autrement, on devrait taper tout le code à l'intérieur de notre const init qui est ici. Ce serait une grosse, boule de code, on va dire, qui serait compliqué à débugger par la suite. Donc ici, tout ce qu'on récupère, ce qu'on fait, pardon, c'est simplement utiliser nos différentes commandes, différentes fonctions. Donc l'autre commande qu'on a ici, on a ici la récupération de nos différents événements, comme pour un handler basique. Et ici, on récupère simplement les permissions, et ça, c'est pour notre bot. Donc une fois que tout ça est fini, on initialise notre bot. Donc ça va lancer nos différents événements, nos différentes commandes, etc. Voilà. Donc là, tout ce qui reste à faire, enfin, tout ce qui reste à faire, c'est créer notre dossier events, créer notre dossier commands et mettre à l'intérieur nos différents événements et nos différentes commandes. Voilà. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est créer un template de base pour nos commandes. Donc on va mettre ça à l'intérieur de modules. On va appeler commande.js. Ici, on va mettre en fait une classe qu'on va appeler commande et à l'intérieur, on va mettre tous nos différents paramètres pour toutes nos commandes. Voilà. Vous verrez par la suite que ça serait très utile parce que lorsqu'on va en fait créer une commande, on n'aura pas besoin de mettre chaque paramètre, on aura juste besoin de mettre, quelques paramètres qu'on veut changer par rapport à ce qui est par défaut. D'accord? Donc je vais vous expliquer ici commande. On va mettre constructor, donc encore une fois toujours constructor, donc client. Sauf qu'ici ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir mettre en fait nos différents paramètres qu'on veut mettre. Donc name ici, on va mettre nul, parce que ça sera mis par défaut quoi qu'il arrive. Description, donc ça c'est pour la description de notre commande, donc aucune description détectée. D'accord? Un point. Ensuite, catégorie, on va mettre utilisateur, donc ça c'est la catégorie de la commande par défaut. Voilà, donc on va mettre catégorie utilisateur, s'il y a aucune permission. Ensuite, on va mettre usage, on va mettre aucune utilisation détectée. Après usage, on aura enabled, donc ça c'est pour activer ou désactiver la commande. Donc on va mettre par défaut, on va mettre true. On aura guild only. Donc ça c'est pour simplement utiliser la commande dans le serveur où se trouve le bot par défaut, donc le nôtre. Donc ça, c'est pour nous, hein, tout simplement. Ensuite, aliases, ça va créer simplement un array. Alors du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis un point virgule ici. Perm level, et du coup, le perm level par défaut, bah, ce sera utilisateur. Donc si vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous avez peur de vous tromper et d'oublier de mettre le perm level, eh bien, vous pouvez mettre ici le perm level par défaut, donc le plus haut niveau. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Et donc ici, on va créer justement notre classe. Alors, il me fait une erreur qui part. Pourquoi il me dit ça, lui? Ah, inutilisé, d'accord. OK, en fait, il me dit ça parce que c'est inutilisé, d'accord. Bon, on verra ça après. Donc 10.client égale client. 10.conf égale, donc ça, c'est différentes configurations. Donc ça, c'est pour notre 10, c'est pour notre module.export.conf. Donc on va mettre les enabled, on va mettre guild only, aliases et perm level. Ça, c'est pour la configuration de la commande. Et ensuite, ben, le 10.help, on va mettre name, donc le nom de la commande, la description, la catégorie et le usage. Voilà. Et donc après, on va simplement exporter notre module, exports égale commande. Voilà, donc en fait, comme je l'ai dit, ça c'est pour créer une base pour nos différentes commandes. Donc à chaque fois qu'on va créer une commande dans notre dossier là, on va en fait importer cette classe ici, et ça va permettre de avoir certains paramètres par défaut qu'on n'aura pas besoin de retaper. Donc si vous voulez, quand vous allez créer une commande, vous n'aurez pas besoin de copier-coller ça à chaque fois. Voilà. Ça évite aussi les erreurs, évidemment, si vous oubliez votre template, etc. Bref, package ignore, on termine, config.js, on peut fermer. Main.js, on n'en aura plus besoin, il me semble, on verra par la suite.
Donc là, on a notre commande. Maintenant, il reste plus qu'à créer, nos événements et nos, commandes. Donc on va aller dans événements. On va créer notre ready.js, fidèle à lui-même. Donc ici, module.exports égale classe. Donc là, on va créer une classe pour notre événement. Donc constructeur client, 10.client égale client. Voilà, c'est pour récupérer en fait, le fameux client qu'on a dans notre fichier principal. Voilà. Et donc ici, async run, c'est pour lancer notre événement, qu'on a créé dans notre fichier principal. Donc on va commencer par mettre un await, client.wait, on va mettre 1000 ici. Ça va en fait permettre de récupérer certaines informations qu'on pourra avoir dans notre fichier principal ou pour d'autres applications. Donc en fait, ça va exécuter tout notre fichier principal avant d'exécuter notre bot, si vous voulez. Et donc après, vous devez en fait récupérer plein de choses. Donc par exemple, le 10.client.app.info, await 10.client.fetch application. Et donc ici, on va mettre un set intervalle. Donc async comme ceci. Vous allez voir ce qui va se passer en fait quand on va lancer notre bot. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc ici, .app info égale await 10.client.fetch application. Et donc ici, on va mettre simplement, donc là, on va mettre 60 000 millisecondes. Donc là, ce qui va se passer, je vais essayer de vous expliquer. En gros, ça va permettre d'attendre que le bot ait fini de tout récupérer avant de se lancer. Vous allez voir que lorsqu'on va lancer notre bot par la suite, ça va d'abord charger tous nos événements et toutes nos commandes, et ensuite, ça va charger le message qu'on va écrire juste en dessous. D'accord? Donc là, on va mettre justement 10.client.user, .set activity. Donc ici, on va mettre with Alex. Donc ici, on va mettre simplement pour l'instant, on va mettre juste with Alex, pas besoin de mettre autre chose. Ouais. Et le 10.client.logger.log. Et donc ici, on va mettre simplement 10.client.user.tag. Donc ça, c'est le nom du bot. Donc là, vous pouvez mettre le nom du bot si vous voulez. Donc vous pouvez mettre, par exemple, vous voulez mettre 10.client.user.tag. Vous pouvez mettre ici donc Flarion, si vous voulez, et prêt à espionner. Et donc là, on va mettre 10.client.users.size pour récupérer le nombre d'utilisateurs. Donc ici, on va mettre utilisateur sur. Donc là, vous pouvez mettre le nombre de serveurs. Donc c'est du coup 10.client.guilds. Mais moi, je vais mettre pas guilds, je vais mettre ça pour size. Pour le, je vais mettre ça. Et du coup, ça, c'est l'événement dans notre loader, c'est notre événement ready. Voilà. Donc là, il faut savoir que ces ready qu'on met ici, ou par exemple ces logs qu'on met là, ça correspond en fait à ce qu'on a là. Donc là, c'est log, là, c'est ready, là, c'est cmd, là, c'est debug, etc. Voilà. Maintenant, prochain événement, message.js. Alors, ici, le début, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, on va mettre async run, donc message. Donc ici, c'est qu'on va mettre tous nos différentes fonctions, donc nos différents paramètres, nos différents préfixes, notre args, notre commande, enfin tout ce qui est exécuté. Donc ça va être assez long à écrire encore une fois, mais voilà, c'est nécessaire, on va dire. Donc if message.author.bot return. Donc là, si l'auteur du message c'est le bot, on ignore ce qu'il dit, bien sûr, évidemment. Ensuite, on va vérifier si le bot a la permission d'écrire dans le salon où il est. Chanel, permission. Fort. Message.guild.me.missing. On va être send message. Voilà. Et bien sûr, s'il y a un problème, on return tout simplement. Côté. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette erreur là encore? Unexpected token. Voilà.
Mais une accolade, évidemment, celle du bas. Donc ça va être les paramètres. Const settings égale 10.client.get settings. Message.guild. Alors, ici c'est plutôt clair. La fonction getSettings, c'est la fonction qu'on a créée ici. Et le paramètre c'est guild, du coup c'est le message.guild, donc c'est la guilde où on se trouve actuellement. Donc message.settings égale settings. Ça c'est un raccourci pour pas avoir à se tromper par la suite. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà. Ça va à l'intérieur de notre fonction run ici, sinon ça va pas marcher, hein, évidemment. Voilà. Hop, hop, parfait. Ensuite, est-ce qu'on a besoin OK, donc on va commencer par ignorer. Donc if message.content.index.of settings.prefix pas égal à 0, on return. Donc ça va en fait ignorer les messages qui commencent pas par le préfixe. Donc si par exemple on met un nom de commande et qu'on met pas le préfixe, ça va ignorer le message. Voilà. Ensuite, on va devoir créer notre args. Donc celui-là, j'aimerais bien le copier, mais bon. Message.content.slice. Donc settings.prefix.length. .trim. Donc celui-là, on l'a assez tapé. Bon, moi, je l'ai assez tapé par contre. Et donc, c'est. Alors, slash. Ensuite, c'est plus slash g, il me semble, hein, c'est ça. Ouais. Ensuite, const command égale args.shift.to lower case. Voilà. Ça, c'est notre args. Et ça, c'est pour récupérer nos différentes commandes. Enfin, pour mettre nos différentes commandes dans notre collection. Donc, if message.guild et ça, c'est un opérateur et message.member. Await message.guild.fetch member message.author. Voilà. Donc ça, c'est si jamais l'utilisateur qui parle n'est pas n'est pas dans la guilde où je lis actuellement en fait. Voilà, donc ça c'est un message d'erreur qui est pas forcément utile, mais je le mets au cas où. Ensuite, on récupère le niveau d'utilisateur. Je commence à perdre ma voix. Client.perm level message. Donc ça c'est pour le permission d'utilisateur par rapport à ses commandes. Et donc ici, const commande égale 10.client.commands.get command ou 10.client.commands.get donc 10.client.aliases.get commande. Donc ça c'est simplement pour récupérer nos différentes commandes dans notre fichier principal, donc soit la commande en elle-même, soit par son alias. D'accord? Et donc if command cmd return. Donc, si la commande n'existe pas, on renvoie simplement sans rien mettre. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre concrètement ici? Ah oui, on va mettre un message si jamais l'utilisateur n'a pas la permission. Donc if level 10.client.level cache. On va mettre donc cmd.conf.perm level. Et donc là, on va envoyer un message if settings.system notice égale true. Donc return message motionnel.send. Donc vous n'avez pas la permission pour utiliser cette commande. On va mettre votre niveau de permission et level. Voilà. Et donc ici, on va mettre 10.client.config .perm level.find. Donc là, on va récupérer son niveau de permission, en fait, tout simplement. Hein. Donc égal level .name, tout simplement. Alors, du coup, il a créé mon différent. Ce c'est pas vraiment ce que je voulais faire.
Donc on va en devoir mettre encore un, mais ça on va mettre, set commande requiert le niveau de permission. Et donc ici 10.client.levelCache cmd.conf.permLevel. Ici 10, non c'est pas, c'est cmd.conf.permLevel. Voilà. Est-ce que j'ai bon sur mon if, else? Putain. Voilà. Donc ici, je vais désactiver ESLint parce qu'il aime pas mes différents, écarts, donc je vais mettre, ESLint disable. Il y a pas d'erreur dans la commande, c'est juste une question de ESLint parce qu'il aime pas comment sont mes différentes, commandes. Donc ici, il veut plus d'espace, en fait. Et en fait, et enfin, ça marche pas comme ça, on va dire, tout simplement. Est-ce que j'ai fini ici? Alors ça m'étonnerait évidemment. Donc on a notre return, on a notre fonction. Donc toute cette vérification-là, ça va en fait renvoyer un message si l'utilisateur utilise une commande dont il a pas le niveau en fait, tout simplement. Donc c'est compliqué, mais ça permet d'être le plus clair possible par rapport à un utilisateur qui veut utiliser une commande qu'un autre utilisateur va utiliser. Donc message.author.permLevel égale level. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour la suite? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore lancé nos commandes, hein. On va mettre un message.flags. Alors while args 0 et args 0, 0 égale séparateur. On va mettre message.flags.push args.shift.slice 1. Donc ici, on va simplement récupérer certaines choses par notre tiré ici. Donc ça, c'est simplement une vérification encore une fois. Donc tout ça, c'est pas utile. Évidemment, c'est simplement pour moi, pour le bot que je veux créer. Et donc ici, lancement de la commande 10.client.logger.log. 10.client.config.permlevels.find l.level égale level. Du coup, .name, le nom en fait. On va mettre message.author.username. Là, c'est pour notre console en fait, c'est pour dire que l'utilisateur va lancer une commande. Du coup, on va mettre message.author.id. Ça, c'est son ID. On va mettre lance la commande. On va mettre cmd.help.name. Voilà. Et du coup, ici, on va mettre en dernier cmd.run message args. Je sais pas pourquoi je mets des points ici. Args level. Voilà, OK. Donc ici, est-ce qu'on a tout mis? Ça, on verra par la suite, mais en gros, on vérifie les permifications, on vérifie si le message, c'est pas le bot qui l'a envoyé, on récupère les paramètres du serveur. Là, on vérifie en fait si un message a été envoyé avec le bon préfixe. Là, c'est le args et le command, ça vous connaissez. Ça, c'est pour vérifier si un utilisateur appartient à la guilde actuelle ou pas. Ça, c'est les permissions. Ça, c'est pour récupérer les différentes commandes. Ça, c'est une vérification de niveau. Et ça, c'est le niveau de l'utilisateur. Ça, c'est un flag, ça vous en foutez. Et ça, c'est le lancement de la commande. Voilà. Alors évidemment, on va avoir des erreurs, hein, parce que je fais tout en une fois. En général, je fais des tests petit à petit. Donc ici, on va simplement créer une seule commande. On va appeler myperm.js, donc pour récupérer le niveau de commande. Donc là, c'est pour vous montrer comment une commande est construite. Donc elle sera toujours construite de la même façon. C'est juste l'intérieur de la commande qui va changer. Donc on va commencer par récupérer notre fameuse classe commande dont je vous ai parlé avant.
donc notre fameuse modules/commande.js. Et donc ici, classe, vous allez mettre le nom de votre commande, donc myperm, OK? Extends, et donc ici on va mettre notre classe commande. Donc pour rappel, notre classe commande, c'est ce qu'on a ici, hein, voilà. Et donc ici, constructeur, client, super client. Et donc ici, vous allez mettre en fait vos différentes paramètres. Donc il faut savoir que si vous ne mettez pas un paramètre, il est automatiquement remplacé par ce que vous avez ici. Donc là, vous mettez simplement le nom, évidemment, que vous allez changer. Donc on va appeler myperm. Vous avez la description de la commande que vous voulez changer aussi. Donc affiche votre niveau de permission. Donc mettre un point. On va mettre usage. Donc ici, c'est myperm. Voilà. Et guild only. Ben, on va mettre tout, évidemment. Voilà. Parfait. Donc là, ce sont les différentes paramètres qu'on veut utiliser, et donc tout ce qui n'est pas affiché ici est remplacé par ce que nous avons là. Par exemple, le niveau de permission. Donc ici, le niveau de permission, ça sera utilisateur par défaut. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va devoir faire donc async. Donc on n'a pas vraiment besoin du async ici. Donc on va mettre simplement run. Message. Args. Level. Et donc ici, ça, c'est pas utilisé, d'accord. Donc const friendly. On va pas mettre friendly, on va mettre perm. On va mettre 10.client.config.perm_levels.find. Donc l.level égale level. Donc ça, c'est pour récupérer le nom donc .name. Donc on va mettre simplement message.reply, ton niveau de permission et level. Et donc ici, on va mettre perm. Voilà. Et donc bien sûr, en bas, quand on crée une classe, il faut l'exporter afin de pouvoir l'utiliser. Donc const myperm, qui est ici. Voilà. OK. Donc on a tapé tout notre code. C'est l'heure de le lancer. Donc on va voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc node-main.js. OK. OK. Alors vous pouvez voir ce qui s'est passé ici sur le lancement Node. Donc je vais mettre en grand. Vous avez ici les différentes permissions que je vous avais dit qui ont été écrites dans le fichier principal. Donc regardez bien, je vais vous expliquer petit à petit. Alors, c'était où? C'était un console.log. Ici. Donc on récupère les différents niveaux de permission. Par exemple, plevel.name, vous pouvez voir ici 0 utilisateur, 1 duelist, 2 master, 3 hein. Ici, chargement de 2 événements, vous pouvez voir que Schalke a bien fait son travail. Vous avez le lancement, le temps, donc le 6 février 2019 à 16h09. Ici, vous avez le log, donc qui correspond au log qui est là. Donc en fait, dans le logger qu'on a créé plus tôt. Donc là, c'est pas ça qui a été exécuté du coup, c'est ici chargement de tel événement. Donc vu qu'on avait 2 fichiers dans événement, on a chargement de 2 événements. Donc chargement de l'événement message et de l'événement ready, donc qui sont ici. Et vous avez ensuite chargement de la commande myperm que nous avons créée ici. Et vous avez vu que ça a mis du temps à lancer le bot. Donc si on relance, vous pouvez voir qu'ici, il va en fait attendre que tous nos paramètres sont chargés. Et quelques millisecondes après, le bot est lancé. Donc là, il y a marqué sur 14 salons. Bah, ça, c'est parce qu'en fait, sur notre fichier, sur notre serveur principal, on a 14 salons, il me semble. Donc 3, 5, 7, 10, plus 4 catégories. Donc 10 plus 4, ça fait bien 14. OK. Donc il dit qu'on a 3 utilisateurs. Il m'a paru qu'on soit que 2. OK, bon, on va pas faire attention, évidemment. Je vois pourquoi il compte 3 utilisateurs alors qu'on en a que 2. Peu importe. Et donc ici, on va devoir utiliser notre petit préfixe. Donc ici, c'est préfixe. Et donc issue myperm. Évidemment, on a une erreur, sinon c'est pas drôle. Alors, cannot read property level cache of undefined. Alors, message 3830. Ça, c'est le problème. Encore une fois, on va avoir des erreurs un peu à gauche à droite. Et donc, ça, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout notre bot a été chargé correctement. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'erreur dans notre fichier principal, mais qu'on a. Ah, d'accord. Donc, si je mets client, vous avez sûrement vu. Voilà. On va relancer. On va voir si ça suffit à enlever l'erreur qu'on a eue.
Donc, myperm, copier. Ok, voilà. Donc en fait, on avait simplement une petite erreur de typo au niveau de notre client ici. Donc on a mis client net, donc c'est pas vraiment terrible. Donc Alex, son niveau de permission est 3, Florian. Et donc ici, si vous mettez une personne qui a un rang 1 ou qui correspond, qui a le rang master, il mettra qu'on est une permission 2. S'il a le rôle dueliste, on mettra qu'il est niveau 2 avec le master, et ou 1, pardon. Et si c'est simplement un utilisateur, eh bien, il aura simplement ton niveau de permission et 0 utilisateur. Et donc ici, par contre, dans notre perm, on n'a pas mis de point. Ça m'agace quand il n'y a pas de point. Donc on va relancer mes perms. Votre niveau de permission est 3, Florian. Parfait. Alors, je vais pas vous mentir, si vous avez aucune connaissance en JavaScript, cette vidéo va être extrêmement compliquée pour vous. D'ailleurs, bon, elle n'a pas été vraiment pour moi, mais en gros, il y a certaines petites fonctions qu'on a créées qui devraient être un peu compliquées à comprendre. Donc tout ça, on l'avait déjà vu. Le level cache, je vous ai un peu expliqué comment ça fonctionnait, mais en gros, on récupère les niveaux de permission de l'utilisateur. La récupération de commande ici, le point slash commande, donc c'est grâce à notre fonction load command qu'on a ici. Donc on va en fait récupérer le point commun. Donc ça veut dire que si vous mettez ici par exemple un dossier et que vous l'appelez utilisateur, et que vous mettez votre myperm à l'intérieur, donc ici ma commande se trouve dans myperm, dans utilisateur, mais ça va absolument rien changer du coup, juste le module en fait, donc il va falloir le changer ici. Donc si vous mettez un rang au-dessus, il faut aller deux rangs en arrière pour récupérer le commande ici. Donc il faut juste faire attention au changement ici. Donc avec VS Code, ce qui est bien, c'est que ça se fait automatiquement. Mais en gros, maintenant, par exemple, si je relance mon bot, vous allez pouvoir voir qu'il charge la commande sans problème et que je peux même la taper. Vous pouvez en fait maintenant ranger vos commandes directement dans n'importe quel dossier. Il va tout récupérer, toutes les commandes et tous les fichiers qui ont une extension .js seront tous exécutés. Et ça veut dire que vous pouvez simplement, ici, ranger vos commandes correctement. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc events, message ready, nos différents modules. Et voilà. Donc, en fait, moi, je dirais que la seule chose qui est difficile à comprendre, c'est ce concept de classe et de 10 ici qu'on peut avoir. À part ça, le reste n'est pas vraiment compliqué à comprendre. C'est du code de base, donc d'initialisation, de vérification pour un point .js. Donc, on log ensuite les différentes erreurs. Donc ça peut être compliqué à comprendre par contre. Le reste, pas vraiment. Get settings, donc là, on récupère les settings par défaut qu'on a mis dans config.js. Donc, ils sont ici. Autrement, on récupère les configs qui sont dans Nmap, donc qui sont ici dans le dossier data. Et après, c'est simplement des fonctions de vérification, donc niveau de permission, alias, commande. Donc voilà, tout le reste, c'est pas vraiment compliqué à comprendre. Donc, je sais que la vidéo a été assez longue et que, évidemment, ça a pu être compliqué pour vous. Donc, ce code est bien sûr disponible sur GitHub. Vous pouvez le récupérer. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, j'utilise ce code-là comme template de base pour toutes mes commandes et pour toutes mes applications. Voilà, donc je fais simplement un copier-coller de ce template-là et je commence ensuite à construire mon code à partir de là. Donc, j'utilise toujours ça. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou vous avez le Discord de la communauté qui est à votre disposition. Et donc, on se retrouve dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.